Comment utiliser les pages de capture d'email avec System.io? Puisque dans d'autres vidéos, je vous ai montré comment créer une page de capture, mais après, au niveau stratégique, voyons comment les utiliser. Donc ici, on est sur mon blog Cap sur vous, et vous voyez qu'en arrivant sur le blog, vous avez une page de capture qui s'affiche sous forme de pop-up, c'est-à-dire qu'elle apparaît, et vous pouvez rentrer votre prénom, votre email, cliquez sur le oui je consens à recevoir des emails et cliquez sur recevoir le livre et vous recevrez mon livre gratuitement, devenir formateur en ligne. Donc ça, c'est une première façon stratégique au niveau web marketing d'utiliser donc une page de capture d'email. Donc là maintenant, je vais la fermer en sachant que si vous êtes sur le site, du coup elle va pas réapparaître, hein, sauf si vous revenez le lendemain. Comme ça vous évite qu'elle apparaisse en fait toutes les 30 secondes, c'est en lisant un article, puisque ça peut devenir gênant. Ensuite, une page de capture, vous pouvez l'utiliser ici en fixe, par exemple sur une colonne latérale. Donc si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur la page de capture pour, pareil, être enregistré sur mon compte System.io en tant qu'abonné. Donc si je reviens sur le site, on va aller par exemple ici voir un article, et quand on est dans l'article, on voit que la colonne latérale s'affiche toujours et qu'on peut toujours de la même manière cliquer sur le lien pour avoir accès à la page de capture ici, qui sera la même en fait. Alors il y a une autre façon aussi, c'est par exemple ici dans le menu, j'ai une page par exemple comment devenir formateur en ligne. Donc là, c'est un peu une page à propos sur laquelle j'explique quelles sont les étapes, quelles sont les compétences, quelles sont tout ce qu'il faut, enfin qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir formateur en ligne et créer une activité en ligne. Et si on descend en bas ici, vous allez voir que là aussi vous avez la possibilité de en cliquant sur l'image de pouvoir vous inscrire au blog et de télécharger gratuitement en même temps donc mon e-book devenir formateur en ligne. Et ça c'est le même c'est la même page de capture que l'on a ouverte sur la colonne latérale ici, d'accord. Donc ça vous permet comme ça d'optimiser vos tunnels de vente dans System.io en fonction de votre abonnement, parce que là j'utilise le même formulaire en fait qu'ici, tout simplement. Mais l'idée c'est quand même à la base d'optimiser aussi ces tunnels de vente. Donc il y a une autre astuce, c'est que donc si on retourne dans un article, on voit qu'ici vous avez un petit cadre. Et si vous mettez sur le texte, télécharger le livre pour devenir formateur en ligne, si vous cliquez dessus, vous arrivez sur le même formulaire. Donc ce formulaire-là, c'est en fait le même que celui-ci est sur la page ici en bas que vous avez pour pouvoir vous inscrire et télécharger le livre. Donc comme ça permet d'optimiser les emplacements où on va pouvoir télécharger. Donc là ici j'ai une page formation sur laquelle j'ai pas optimisé. Pourquoi je l'ai pas mis ici? Parce que l'objectif de cette page c'est de présenter mes formations. Donc je vais pas donc mettre un appel à l'action qui va inciter les visiteurs à ne pas regarder mes formations, puisque l'objectif de cette page c'est de présenter mon catalogue avec les différentes formations. Donc si je mets un appel à l'action pour télécharger mon e-book, en fait j'atteindrai pas l'objectif recherché pour cette page. Pareil pour ma page outils web sur laquelle je présente une sélection d'outils web pour créer un business en ligne. Je ne vais pas ici mettre donc un lien vers une page de capture, parce que l'objectif c'est que les gens qui viennent là ne soient pas distraits et puissent tout simplement
regarder quelles sont les applications et les outils web pour créer un business en ligne, quoi. Alors, pourquoi dans article je l'ai mis? Ben, parce que dans article, si vous voulez, déjà, quand vous cliquez dessus, ici, ça vous ouvre une page à côté. Donc, on ne sort pas de l'article. D'accord? Si je reviens, vous voyez, on est toujours dans l'article. Donc déjà, voilà, c'est quelque chose qui reste quand même un objectif logique par rapport à l'expérience utilisateur. Ensuite, il y a une autre façon de placer comment dire, les pages de capture, c'est d'aller ici. Si vous allez en bas dans le pied de page, vous voyez que j'ai un autre site. Donc si je clique dessus, j'ai créé un autre blog ici. Alors celui-ci, je l'ai créé avec System.io. Le premier Cap sur vous, c'est avec WordPress, et celui-ci, c'est avec System.io. Et là aussi, quand on arrive sur le site, vous voyez qu'il y a une pop-up qui s'affiche et qui reprend le même principe que la première. Mais là, bon, j'ai changé légèrement les couleurs, mais on peut télécharger le même livre et être abonné. Donc, alors là, pour le coup, j'ai créé une liste différente parce que je veux tester quel est le site le plus efficace, en sachant que aujourd'hui, mon blog Cap sur vous a beaucoup plus d'articles référencés, puisque j'ai plus de 500 articles. Donc c'est tout à fait normal. Là, celui-ci, je l'ai créé en second c'est plus pour voir comment créer un blog avec System.io et pour voir comment on pouvait l'utiliser tout simplement. Donc si je ferme la pop-up, ici, donc vous voyez, c'est une présentation plus succincte, mais qui reprend les mêmes principes que System.io. Alors sur celui-ci, je n'ai pas mis de pop-up fixe, hein, c'est juste enfin, je n'ai pas mis de page de capture fixe. Je l'avais fait puis je l'ai enlevé, mais voilà, je pourrais tout à fait en ajouter une, voilà quoi. Et puis après ici, avec pareil, une image qui renvoie vers la possibilité de créer un compte gratuit System.io, comme ça vous permet d'apprendre à utiliser l'outil. Donc si ça vous intéresse, j'ai mis un lien en description pour créer un compte gratuit chez System.io, quoi, tout simplement. Donc voilà comment on peut utiliser en web marketing de manière stratégique ces pages de capture, parce qu'il ne suffit pas d'en créer une seule. Après, il faut optimiser les emplacements avec un seul formulaire, quoi. C'est ça l'objectif, quoi. Donc voilà comment vous pouvez multiplier et optimiser votre capacité à pouvoir générer des leads en capturant les emails, en les positionnant à différents endroits sur votre blog, quoi. Mais pensez bien que si vous avez des pages avec des thématiques bien spécifiques, qu'il ne faut pas qu'il y ait deux objectifs qui se contredisent, d'accord? Comme celui-ci, c'est une page pour présenter mes formations, donc j'ai pas envie, c'est volontaire, d'amener les gens, de les distraire pour sortir de cette page. Donc pareil pour les outils web. Après pour contact, là aussi, bon, je pourrais le mettre, mais bon, là aussi l'objectif c'est que quand les gens viennent sur cette page, c'est pour m'envoyer un message, quoi. Donc à part celle-ci où c'est la page à propos, là c'est tout à fait stratégique de rappeler que les gens peuvent télécharger le livre et être inscrits de la même manière. Mais bon, voilà, il faut bien réfléchir aux emplacements vers lesquels vous pouvez renvoyer donc vos lecteurs, vos visiteurs pour s'abonner à votre blog tout simplement, quoi. Donc pensez bien que donc la page de capture c'est quelque chose de stratégique et que quand dans System.io vous créez un tunnel qui soit de capture ou de vente, vous pouvez l'optimiser avec un seul même formulaire. Il suffit de dupliquer le lien de ce formulaire dans votre blog à des endroits stratégiques. Donc voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. À bientôt pour la suivante.